Quand on commence à aider Dieu là, on se retrouve au village de Si Je Savais. Elle a commencé à développer des addictions en fait. Il y a un monsieur qui lui écrit sur les réseaux. Front door open. Il y a une dame qui commence à crier. Même si tu paniques, tu peux me montrer que tu paniques. Je sais parce que je suis passée par là. Elle faisait pratiquement de la prostitution en fait. Elle tombe sur quoi? Le certificat de mariage du monsieur. Tu vois, moi et ma femme, ça marche pas. Ça marche jamais. Il était grand temps qu'elle paye l'addition. Ma femme s'est dit, mais c'est quoi ce film qui est en train de se jouer devant moi là en fait? Il y a des gars sur cette terre, eux leur plan pour ta vie là. Si Dieu pouvait ouvrir leur tête, leur cœur, toi là ma chérie, tu allais fuir vite parce que les signes ne t'aident pas. La Bible nous dit de ne pas s'inquiéter. Dieu s'occupera toujours de ton lendemain. La gratuité se paye cher. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui, je te retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une story time. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, bonne année. C'est ma première vidéo de 2024 et je me suis dit, pourquoi pas faire une story time, etc. Déjà, vous savez que quand moi je pars en Belgique, j'ai des fois du mal à filmer, donc j'ai décidé de passer les fêtes en famille tranquillement et pour refaire un bon retour en 2024. Donc franchement, je vous souhaite de passer une très bonne année et je vous envoie mes vœux les meilleurs. Alors, encore une fois, avant d'entrer dans la story time, je vais d'abord vous demander de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche. Comme ça, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez les premiers au courant. Et ensuite, d'aussi me suivre sur Instagram que je mettrai juste là. Comme ça, à chaque fois que je mettrai aussi une nouvelle vidéo ou que j'aurai des activités dans ma vie de tous les jours, vous serez au courant en fait. Period. Donc voilà, sans plus tarder, let's go straight into the video. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, je vais vous raconter la story time d'une abonnée. Alors déjà, je fais des gros bisous à l'abonnée qui a accepté de me raconter cette histoire. Franchement, ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Et comme d'habitude, si vous avez des histoires à me raconter, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par Insta. N'hésitez surtout pas. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mariam. Alors, Mariam, c'est une Ivoirienne qui a pu obtenir le visa étudiant pour venir étudier aux États-Unis. Alors vous savez que ça c'est une grande chance parce que les études aux États-Unis coûtent très très cher et avant de pouvoir venir aux États-Unis, tu dois prouver que tu peux subvenir à tes besoins, que ce soit l'école, l'appartement, etc., etc. Du coup, elle a pu obtenir son visa pour venir aux États-Unis. Elle était très contente. Vous savez, tu arrives à 18 ans, 19 ans, tu es très excited. Tu te dis que la vie va être belle. Et que, voilà, en fait, tu pars commencer ton rêve américain. Je sais parce que je suis passée par là. Ensuite, quand elle est arrivée aux États-Unis, elle a commencé sa petite vie, elle a commencé son parcours scolaire, etc. Et après une année, malheureusement, sa situation financière a changé. Vous savez, en Afrique, de temps en temps, les parents peuvent perdre leur travail, il peut se passer plein de trucs qui font que malheureusement, ils ne peuvent plus subvenir à tes besoins comme ils le faisaient au départ ou quand tu es parti. Donc, elle a commencé à faire des petits boulots, etc. Mais pour ceux qui ne le savent pas, en fait, quand tu viens aux États-Unis en tant qu'étudiant international, tu n'as pas le droit de travailler. Enfin, tu ne peux que travailler sur le campus et que pendant 20 heures par semaine. Souvent, le problème avec ça, c'est que déjà, tu gagnes pas beaucoup et t'es pas sûr d'avoir les 20 heures semaine en fait. Donc, c'est un peu difficile. Du coup, je vais pas vous mentir, elle a commencé à faire des petits tafs aux blagues. Vous savez, c'était une meuf un peu, vous savez, comme on dit en Swahili, casa casa. Ça veut dire une meuf qui savait chercher, qui savait se débrouiller, etc., etc. Du coup, elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle a commencé à faire des petits boulots ici et là, un peu de travail dans un restaurant par-ci. Partout où on l'appelait pour travailler, en tout cas, elle allait le faire sans broncher parce qu'elle savait qu'elle devait subvenir à ses besoins. Et un jour, il y a un monsieur qui lui écrit sur les réseaux. Elle regarde un peu le profil du monsieur. Le monsieur, il a l'air un peu plus âgé qu'elle. Vous savez, comme j'ai dit, elle avait genre 20 ans à 10 points, 20 ans, 21 ans. Et le monsieur, c'était un older man. Comparé à elle, genre, il avait genre la quarantaine, etc. Bref, il était pas mal physiquement. En fait, le monsieur lui disait pendant un moment, ah, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Le monsieur commentait ses statuts, enfin, ses stories, ses photos, etc., etc. Et du coup, à un moment, elle s'est dit, je vais lui répondre. Donc, elle répond au monsieur et il commence à échanger petit à petit. Alors, un jour, le monsieur demande à la voir et ils vont dans un restaurant super chic. Vous savez que quand t'es une meuf et tout, même si tu paniques, tu peux me montrer que tu paniques. Le gars est venu la chercher et tout. Elle voit la drums. Et le Google, elle se dit, hein? Elle monte dans la voiture du gars. Ils vont dans un restaurant super huppé. Vous savez, les restaurants qui sont genre au 70e niveau d'un building et vu sur la ville, etc. Et du coup, donc ils vont dans un bon petit rooftop. Et là, ils échangent et le gars lui dit qu'écoute, lui, il a beaucoup d'argent. Il a besoin d'une meuf. Il cherche juste une meuf sur qui il peut dépenser son argent, etc., etc. Et du coup, la meuf, elle a été tentée. Vous savez, quand je dis que le diable ne dort pas, elle s'est dit en fait, le gars, il est gentil. Et moi, en fait, financièrement... Quelle misère, quelle souffrance. Du coup, je vais saisir l'opportunité et je vais faire ce que j'ai à faire en fait. Le gars lui a montré que voilà, il avait besoin d'un sugar baby, mais pas
pas que ça allait pas être dans la chambre. Vous voyez? Que c'était juste quelqu'un avec qui il avait besoin de passer du temps, quelqu'un avec qui il voulait juste passer les bons moments. Du coup, elle s'est dit, ok, j'ai pas de risque, je vais le faire, c'est pas grave, il a l'air poli, il a l'air bien, etc. Du coup, elle rentre chez elle. Et là, elle reparcourt la page du gars parce qu'elle se dit, en fait, c'est trop bizarre que ce monsieur, il a l'argent. Like, what does he do, en fait? Parce qu'elle a pas vraiment posé la question. So, je suppose, like, elle va faire un peu d'enquête, etc. pour savoir what the guy does. So, elle regarde sur le profil du gars et tout, elle voit que le gars était à l'armée. En fait, il était dans l'armée qui fait l'aviation. That's not Marines. I don't know, air something. Et du coup, elle regarde et elle voit que là, récemment, le monsieur, il a un avion. Il y a un petit avion comme ça avec lequel il a beaucoup de photos sur Instagram et tout. Du coup, la meuf se dit, ça c'est son avion, ça. Donc elle reparle avec lui et tout, et elle lui pose la question par rapport à l'avion. Il dit, ouais, c'est son avion et tout ça. Il est passionné par les avions et du coup, il a acheté un avion, etc. Mais c'était un petit, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un peu comme un mini-avion, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, elle regarde ça et tout ça, et le gars lui dit, ouais, d'ailleurs, j'ai un Airbnb, je fais louer les maisons, etc. Donc elle comprend qu'en fait, son argent vient du fait qu'il fait louer des Airbnb et que franchement, dans différents états, etc., il y en a un qui est juste à côté d'un lac, etc. Franchement, elle voit un peu des trucs qui pose sur sa page et tout ça, tout en apprenant à le connaître un peu plus. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que elle se dit, mais c'est quand même bizarre. Le gars, il a l'air d'avoir beaucoup d'argent, etc. Donc, ce qu'elle fait par la suite, c'est que elle se dit qu'elle va faire un peu des enquêtes. Vous savez, quand tu parles à un boug et tout, tu peux pas juste comme ça lui faire confiance et Donc, elle se dit qu'elle va faire un peu d'enquête. Donc, quand elle regarde ses photos, comme j'ai dit, elle voit l'avion. Sur l'avion, il y avait des chiffres. Donc, elle a pris ça et elle a mis ça sur Google. Et Google a toutes les réponses, les filles. Du coup, quand elle met ça comme ça, elle voit le nom du gars, elle voit le modèle de l'avion, elle voit qu'il a acheté l'avion en telle année et tout ça et tout ça. Et boum, elle tombe sur quoi? Le certificat de mariage du monsieur. Il lui a pas parlé du fait qu'il était marié en fait. Donc elle demande au monsieur, elle dit au monsieur, ouais, en fait, tu m'as pas dit, mais est-ce que t'es marié? Le monsieur lui dit, oui, en fait, je vais pas te mentir, c'est vrai que je suis mariée, mais tu vois, moi et ma femme, ça marche pas. Ça marche jamais. Comme par hasard, quand quelqu'un marié vient te parler, comme par hasard, ça marche jamais avec ça. Du coup, le monsieur lui dit, ouais, non, et tout, franchement, entre moi et elle, ça marche pas et tout. Et je lui ai déjà dit, elle le sait, elle est au courant du fait que ça marche pas, mais elle veut rien faire. Donc moi, je suis désolée, mais moi, je dois continuer ma vie. Donc, on est en instance de divorce. Du coup, la fille lui dit, ok, y a pas de souci. Elle décide de continuer sa petite histoire avec lui, etc. Du coup, là, elle commence à vivre. Où est la vie? Quand on dit quelqu'un qui vit la vie, elle croquait la vie à pleines dents. Ils vont en voyage au Vegas, au Miami, elle part en voyage, etc. Et vous savez, sur les réseaux, la meuf, elle postait. Elle sentait qu'elle vivait, en fait, elle respirait. Elle avait même arrêté de travailler, mais au moins, elle allait toujours à l'école. Mais elle vivait une vie vraiment, une vie à peur, en fait. Et comme je vous ai dit, elle était persuadée que le gars, voilà, c'est un gars avec qui ils vont parler, ils vont échanger, etc. Et jusque-là, le gars ne lui avait jamais demandé quoi que ce soit en retour. Donc, il partait juste en voyage, il passait des bons moments. Elle n'était pas obligée de le filmer. Vous voyez les meufs qui vont en voyage avec les vieux. Les meufs qui vont en voyage avec les vieux, maintenant, tu vois jamais qui sponsorise de voyage. Un jour comme ça, ils sont partis encore en voyage. Et après une soirée arrosée, elle pensait que ça allait être comme d'habitude, que voilà, ils allaient chiller. Mais cette fois-ci, le monsieur, il a dit qu'en fait, il était grand temps qu'elle paye l'addition. À qui la faute? À qui la faute, mes frères et sœurs? Vous savez, on dit dans la vie, la gratuité se paye cher. Du coup, donc, elle est là, elle se dit non et tout. Elle dit au monsieur, non, mais t'avais dit on allait juste échanger, etc. Le monsieur lui dit non, mais en fait, tu crois que voilà, on va juste passer du temps. Ah, moi, je dépense beaucoup d'argent sur toi, tout ton shopping, je t'aide avec tes factures, je t'aide à faire ceci, cela, like, je t'aide avec tout en fait dans ta vie. Tu vis bien depuis que je suis dans ta vie. Et genre, tu peux même pas tu peux même pas m'aider. Tu peux même pas me gratter un peu le dos comme moi je te gratte. Comme vous le savez, elle s'est retrouvée dans une position où elle pouvait pas dire non. Parce qu'en fait, elle avait déjà accepté tellement de choses qu'elle pouvait plus dire non, elle pouvait plus faire marche arrière. Et du coup, à partir de là, ils sont devenus un peu vraiment officiellement comme un couple. Et elle a commencé à se sentir énormément sale. Vous savez, voilà, quand tu fais quelque chose que tu n'étais pas réellement prête à faire, ou que quand tu te retrouves dans une situation où tu te sens obligée, ta fille tombe en fait dans un truc. Elle a commencé à en fait développer des addictions en fait. Vous savez, elle commençait à boire énormément, pouvoir vivre avec le fait qu'elle faisait pratiquement de la prostitution en fait. C'était bien, c'était beau sur les réseaux, ça donnait bien, mais il n'y avait que elle qui savait ce qu'elle faisait réellement behind the scenes pour pouvoir s'offrir cette vie-là. Et ça matchait pas avec son éducation, ça marchait pas avec ses valeurs. Et du coup, elle était obligée de boire et de devenir, en fait, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Du coup, à un moment et tout, elle commence à chercher comment s'en sortir de la situation, mais elle voyait pas d'issue. Mais vous savez, Dieu ne dort pas. Un jour, le monsieur lui dit de venir à la maison. Mais souvent, en fait, eux, ils sortaient, souvent, c'était qu'ils se voyaient dehors, ou bien ils se voyaient chez elle, ou bien ils se voyaient à l'hôtel, ou bien ils allaient dans des voyages, etc. Mais jamais elle était vraiment partie chez le monsieur. Du coup, ce jour-là, le monsieur lui dit, ouais, non, viens, on va faire du shopping. Et du coup, ils sont sortis
Ils ont fait du shopping, elle a acheté ce qu'elle voulait acheter dans les magasins de luxe, petite journée, ils sont partis au resto, etc., etc. Puis le gars lui dit, bon, ben viens, on va chez moi. Du coup, elle se dit, c'est un peu bizarre parce que, ok, j'ai jamais vraiment été chez lui, mais ok, elle pense rien de ça. Donc elle arrive chez lui et elle commence à essayer ses habits et faire un petit défilé pour lui. Donc elle met l'habit comme ça, elle va, elle défile, elle met l'habit comme ça, elle va, elle défile, etc. Et puis, elle entend seulement à la porte, front door open. Elle se dit bizarre, parce qu'elle venait d'entrer dans la salle de bain, en fait, pour essayer l'un des trucs qu'elle avait porté. Et en fait, ici, il y a beaucoup de systèmes de sécurité que beaucoup de gens ont dans leur maison, où, en fait, à chaque fois que tu ouvres une porte qui mène à l'extérieur de la maison, ça signale à ton téléphone et ça dit à haute voix, il y a une voix un peu comme la voix de Siri, comme ça, qui signale que on a ouvert la porte devant, on a ouvert la porte derrière, ou bien la porte du garage, etc. Pendant qu'elle se changeait dans la salle de bain, elle entend que la porte d'entrée a été ouverte. Donc elle se dit, oh, peut-être qu'il est descendu, je sais pas, à prendre de la nourriture qu'il a commandée ou quelque chose. En bref, elle se dit que c'est un peu bizarre. Du coup, elle sort de la salle de bain et elle tombe nez à nez avec le gars. Lui, il est assis sur le lit, il se regarde et tous les deux, ils sont en mode... Et du coup, dès que le monsieur se lève pour ouvrir la porte, il y a une dame qui commence à crier. Et du coup, genre, Mariam essaie de comprendre en fait ce qui se passe. La dame crie, ouais, comment tu peux me faire ça et tout, nanana. Et puis directement, elle s'en va vers la fille pour commencer à gazer Mariam en fait. Et Mariam, elle est un peu là, paumée en mode, oh. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? Puis après, elle dit, mais comment ça, genre Mariam lui demande, mais comment ça, sa femme lui m'a dit qu'il était divorcé. La dame qui dit, oh, tu lui dis que t'es divorcé, c'est faux. On est mariés depuis plus de 20 ans, etc., etc. C'est comme tu vas arrêter de faire ça. Mariam s'est dit, mais c'est quoi ce film qui est en train de se jouer devant moi là en fait? Du coup, la dame commence à vouloir se battre avec elle, etc. Le monsieur essaye de les séparer, mais Mariam, elle avait pas envie de se battre parce qu'en vrai de vrai, elle connaissait pas la situation. Mais d'un autre côté, est-ce qu'elle se sentait vraiment trop mal par rapport à ça? Pas vraiment. Mais elle disait, ouais, non, mais en fait, moi, il m'a dit qu'il était divorcé, donc en fait, voilà, comme il t'a menti à moi, il m'a aussi menti à moi. Du coup, la dame essaie de la taper et tout, puis elle dit, en tout cas, et prendre ses habits jetés, déchirés. Elle dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi, je te laisse mes affaires tranquilles. Du coup, elle prend ses affaires et elle dit au gars, écoute, moi, tu me prends un Uber, que je parte. Du coup, quelques minutes plus tard, son Uber arrive et tout. Elle monte dans son Uber et elle se casse. Et du coup, après ça, le gars commence à l'appeler. Elle voulait plus répondre parce qu'elle s'est dit que c'était une issue de sortie. Mais vous voyez, elle était déjà arrivée à un niveau où elle pouvait plus vraiment se détacher de cette vie-là, en fait. C'était que quand tu as goûté à la richesse et que maintenant tu dois retourner dans la situation dans laquelle tu étais, en fait, c'était super dur. Donc au début, elle s'était dit, ouais, elle va cata le gars, elle va plus lui parler, etc., etc. Mais est-ce qu'elle pouvait? Est-ce que vraiment elle pouvait? Elle pouvait pas. Du coup, elle a recommencé à fréquenter le gars et tout ça. Elle a recommencé à voir le gars. Jusqu'au jour où la dame les a chopés encore, mais cette fois-ci la dame les a chopés, ils étaient au restaurant. Du coup la dame elle fait toute une scène encore au restaurant et tout ça. Et franchement ce jour-là, Mariam s'est dit que non, en fait elle devait vraiment arrêter parce qu'à ce point sa vie était vraiment en danger. Et du coup elle a arrêté et elle a repris sa vie normale entre guillemets. Elle a recommencé à faire ses trucs et tout ça. Mais je ne vais pas vous cacher qu'elle m'a dit que c'est toujours difficile parce que c'est une histoire assez récente. C'est toujours un peu difficile pour elle. Et vous voyez sur TikTok, il y a un peu des conseils de comment rencontrer des gars riches, etc. Et elle m'a pas caché qu'en vrai de vrai, elle est en train de chercher quelqu'un d'autre pour remplacer l'autre monsieur qu'elle a dû couper à contre-cœur, en fait. C'est la fin de l'histoire. Je sais que c'était une histoire assez courte. J'ai pas voulu tirer en long et en large. J'ai été droite au but, etc. Et là, j'aimerais qu'on entre dans les conseils, comme d'habitude. Alors, conseil numéro 1, c'est faites attention faut vraiment faire attention avec les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je sais que par moments, on a l'impression qu'on gère tout et que cette histoire-là de sugar daddy, sugar ceci, cela, c'est bien beau quand c'est sur les réseaux, etc. Mais je connais personnellement des gens qui ont perdu des amis, qui ont perdu des filles qu'ils connaissaient parce qu'elles se sont fait droguer dans des trucs comme ça, en fait. Il faut vraiment faire très attention. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, on a l'impression de connaître toutes les personnes qu'on rencontre. Quand on grandit, nos parents nous disent de ne pas monter dans les voitures des inconnus. Mais dès qu'on est grand, on commence à prendre des Uber en fait. On prend des taxis, on prend des Uber. C'est monter dans les voitures de gens qu'on ne connaît pas. Et avec la technologie, malheureusement, on a un certain niveau de confiance qu'on donne à n'importe qui, n'importe comment. Tout simplement parce que voilà, on pense qu'on gère tout et que ça n'arrive que de telles choses n'arrivent qu'aux autres. Elle aurait vraiment pu finir même morte en fait. La dame est venue l'attaquer elle avant d'attaquer son mari. D'ailleurs ça c'est le deuxième conseil en fait. La personne qui te doit de t'être honnête et la personne qui t'a juré fidélité, etc. c'est ton boug en fait. Donc ne jamais aller vers la go unless t'es sûr que la go était au courant. Genre en mode la go elle a fait exprès. Et encore en fait, la go te doit absolument rien. C'est pas ta pote, c'est pas ta cousine, c'est pas ta sœur. Elle te doit rien.
La personne que tu dois aller gifler là, c'est ton gars. Deuxièmement, les filles, je sais qu'on est là, on est sur les réseaux, etc. Et on voit énormément de choses. On voit, il y a beaucoup de talks sur, ouais, baby mama, sugar mama, sugar daddy, blablabla, sugar baby, etc. Et qu'il y a énormément de filles qui prônent ça sur les réseaux. Mais franchement, faites attention à vous. Parce que, comme j'ai dit là tantôt, la gratuité, en fait, le jour où vous allez devoir payer cette addition, ça l'est. S'il y a quelqu'un qui va voir vous, c'est bien toi. Franchement, trace ton petit chemin, vis avec les moyens que tu as. Voilà, partir en date avec un gars, c'est pas mauvais. Et c'est pas parce que tu vas manger au restaurant avec un gars et qu'il paye que tu lui dois de passer à la chambre, en fait. Ça, c'est la prostitution. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais n'arrive jamais à un niveau avec un gars où il a tellement fait de choses pour toi, il t'a tellement donné, il a tellement fait de trucs qu'au final, le jour où il va te redemander de payer l'addition, tu ne sauras pas refuser, en fait. Il faut vraiment faire attention à vous parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des plans. Ils sont pas comme Dieu. Dieu, il a des plans merveilleux pour ta vie, des plans de paix et de joie. Et puis, il y a des gens, eux, ils sont là, il y a des gars sur cette terre, eux, leur plan pour ta vie, là. Si Dieu pouvait ouvrir leur tête, leur cœur et vous montrer et te montrer le plan qu'il avait pour toi, là, ma chérie, tu allais fuir vite. Il y a un emoji, mon emoji préféré, c'est l'emoji de la meuf qui court, en fait. Parce que, comment on dit fouiller, comment Dieu dit fouiller à la tentation, là. Moi, c'est comme ça que je fouille les boules, because tu sais pas, en fait, ce que quelqu'un a vraiment derrière sa tête. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir beaucoup de discernement et beaucoup prier à chaque fois que quelqu'un vient dans votre vie, que ce soit ami, copain, gars qui vous parle, blablabla. Faire très attention et prier et surtout trust your gut. Je dis toujours dans mes vidéos que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le fait qu'elle ait même eu l'idée d'aller chercher son avion et qu'elle soit tombée sur plein de... En fait, les signes étaient là dès le début, qu'il fallait qu'elle fouille. En fait, les signes étaient là dès le début. Donc, quand vous voyez qu'il y a des choses comme ça, il y a des signes qui ne trompent pas, il y a des trucs bizarres, etc. dans une relation, quand vous commencez à parler avec quelqu'un, n'ignorez jamais les signes. Parce que les signes ne trompent pas. Les signes ne trompent pas. Et Dieu nous parle à longueur de journée tout le temps. Il faut juste être prêt à l'entendre et à l'écouter. Parce que entendre sans écouter, ça aussi, ça sert à rien en fait. Je sais pas si j'ai un autre conseil à donner par rapport à cette histoire. Oui, n'enviez pas les autres en fait. Tracez votre petit bout de chemin. N'écoutez pas les filles qui parlent, des sugar daddy. En tout cas, moi personnellement, je vais pas vous donner les conseils sur comment les trouver, mais quand je scrolle sur TikTok, je vois tout le temps des trucs qui disent ouais, voilà et tout, va dans un restaurant, va dans un hôtel et tout, reste là au bar vers midi, ou je sais pas, 17h, etc. Et tu vas voir que tu vas tomber sur un monsieur. En fait, les filles, it's not worth it. It's not worth it. Donc en fait, vivre une vie pour impressionner les gens qui sont sur les réseaux, qui en vrai don't care, c'est vraiment triste en fait. Une fois, je parlais avec ma soeur et je lui dis ah ouais, t'as vu le sac de tel, etc. Et elle me dit, j'ai même pas remarqué. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui vivent des vies pour prouver aux gens, mais qui en fait s'en foutent. Et nous, on est là, on sait même pas ce que tu fais pour avoir tout ça là. Et en vrai, on s'en fout parce que nous, on dort bien la nuit, on a la paix. Mais la personne qui dort pas, la personne qui se retrouve dans des addictions, etc., qui n'arrive pas à vivre avec le train de vie qu'elle mène, qui n'arrive pas à assumer mentalement le train de vie qu'elle mène par rapport à ce qu'on lui a appris chez elle à la maison, c'est toi en fait. Donc en fait, te mets pas dans une situation où tu pourras pas vivre avec toi-même parce que tu veux impressionner les gens. Ma chérie, mon chéri, je me rappelle encore, et je vais clôturer par là, je me rappelle encore de tout ce bruit qu'il y avait eu sur Twitter après qu'il y ait eu les tweets sur ce qui se passait au Congo, est-ce que certaines filles, ce que certains hommes faisaient pour obtenir de l'argent. Et je me rappelle comment on était tous scandalisés parce qu'on disait c'est à ce point, c'est à ce niveau pour des iPhones. Ou encore ce qui se passe à Dubaï, etc. Le porti-porta, poti-poti. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, je me rappelle qu'on était tous scandalisés, mais il faut savoir que ce sont des faits réels et qu'il y a réellement des gens qui mènent ce train de vie. Certaines personnes, c'est par choix. Certaines personnes, c'est parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Certaines personnes se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment et ont été entraînées dans un train de vie qu'ils ne pouvaient pas supporter. Et en dernier lieu, il y a des gens qui le font simplement parce qu'ils veulent prouver aux autres, en fait. Les gars, ne vous inquiétez pas. La Bible nous dit de ne pas s'inquiéter, qu'à chaque jour suffit sa peine et que God will take care of you tomorrow. Dieu s'occupera du jour de ton lendemain. Dieu sait que tu as besoin de t'habiller, Dieu sait que tu as besoin de manger, Dieu sait que tu as besoin de quoi que ce soit. Et du coup, il va s'assurer que tu es ça en fait. N'essayons pas d'aider Dieu parce que quand on commence à aider Dieu là, on se retrouve au village de si je savais. Et au village de si je savais, le wound, les yeux piquent, you will cry. Donc en tout cas les gars, c'est ici que je vais clôturer la vidéo. J'ai pas voulu vous faire une longue vidéo. Je sais que c'est le début de l'année, on va pas trop vous parler. Du coup, j'espère que vous avez aimé la story time. En tout cas, j'attends vos commentaires. J'attends que vous me disiez ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ce phénomène, ce que vous pensez des réseaux, tout ce qui va avec en fait.
Et voilà, avant de finir la vidéo, j'aimerais d'abord vous demander de liker la vidéo, encore une fois de commenter la vidéo, ça m'aide énormément, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez au courant les premiers. Et ensuite de me suivre sur Instagram que je mettrai juste là. Et comme ça, vous pourrez être au courant de ma vie de tous les jours en fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.